Salam alaikum wa rahmatullah, tous mes frères et sœurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'attente, peut-être la tant attendue vidéo de la venue du El Mahdi. Et là, ce que je vais vous dire, c'est des informations qui ont été jamais dites. Et c'est des informations que l'Antéchrist ne veut pas que les personnes qui savent ces informations-là le disent. Donc, ces informations-là viennent des saints et des grands chirs. Et ces informations-là, l'Antéchrist ne va pas vouloir que je les dise, donc il va peut-être envoyer ses armées, donc ces armées invisibles, donc du coup ça va peut-être être compliqué pour moi de faire cette vidéo. Donc si vous voyez que j'ai du mal à parler, que j'ai des brouillons dans ma tête, donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc Inch'Allah je vais réussir à vous décrire la venue du El Mahdi et la vérité sur lui. Donc, qui est le El Mahdi? Le El Mahdi, c'est le grand Khalif d'Allah qui va venir à la fin des temps pour remettre la paix sur terre. Car je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le voyez vous-même. Nous sommes arrivés à un temps où vraiment c'est l'injustice, mais à son plus haut niveau. Euh, Là, il n'y a que de l'injustice. L'homme n'est pas à sa vraie place. L'homme est devenu contre nature. L'homme est devenu contre nature, tout simplement. Et il ne fait pas ce que Allah il veut qu'il fasse. Voilà. Et l'homme souffre sur terre. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent sur terre car ils ne, ils ne sont pas avec Allah, ils sont devenus contre nature, ils sont dans l'illusion, ils souffrent, voilà. Donc du coup, le Mahdi, quand il va arriver, il n'y aura plus aucune souffrance. Il va revenir pour remettre la paix sur terre et pour refaire venir les gens vers Allah. Mais le Mahdi, il ne vient pas que pour les musulmans, il vient pour l'humanité entière, pour ramener l'humanité entière vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà. Donc du coup, le Al-Mahdi, il va revenir et quand il va venir, alors comment ça va arriver sa venue? Donc déjà, euh, ces informations-là, je vous le dis, vous allez jamais, vous les avez peut-être jamais entendues. Inch'Allah, vous allez les croire. Si vous ne me croyez pas, essayez de me demander en commentaire, comme ça je vous donne les informations que moi j'avais eues. Et si encore vous ne croyez pas ces informations-là, demandez à Allah de vous montrer un signe, et il va vous montrer un signe, n'importe quel signe, et de vous montrer un signe que ce que je vous ai dit ou que les informations que vous avez entendues est vrai. Voilà. Comme ça, au moins, vous y croyez. Voilà. Donc, alors comment le Mahdi va sortir? Donc, toutes ces informations-là, je préfère vous les dire. Toutes ces informations-là, elles, elles sont un peu dans les hadiths, mais elles sont pas totalement dans les hadiths car elles ont été cachées. Iblis, il n'a pas voulu, il a pas voulu que ces informations-là soient dites et il y a beaucoup d'informations qui sont cachées. Voilà, il y a des informations cachées. Il y a beaucoup d'informations aussi, comment dire, il y a des hadiths qui sont complexes à comprendre. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent des choses fausses en fait. En voulant dire des choses, ils les disent d'une manière fausse, d'une manière que nous on comprend pas. Par exemple, il y a un hadith où le prophète il avait dit, il y aura un temps à la fin des temps où euh, il sera difficile de vivre sur Terre car il y aura beaucoup de feu. Enfin, il y aura un grand feu. Ce sera le grand feu. Et ça, le grand feu, moi aussi j'ai eu du mal à comprendre. Quand nous on le comprend, même vous, je pense que quand vous comprenez, vous le comprenez avec il y a un grand feu, donc c'est du feu physique. Le feu, vous voyez ce que je veux dire? Le feu, c'est un grand feu qui va venir et la vie sera très compliquée pour les hommes et il y aura beaucoup de morts. Voilà. Donc du coup, c'est ce que vous comprenez. Mais en fait, c'est pas ça. Voilà, donc ça c'est en fait c'est pas ce qui va forcément arriver. Donc vous voyez maintenant on est arrivé à une époque où enfin tout a changé, il y a une nouvelle technologie, beaucoup de nouvelles technologies et alors je vais vous décrire ce hadith. Donc en fait, quand je vous dis il y a beaucoup de nouvelles technologies, en fait les hadiths d'avant,
il disait des choses pour faire comprendre aux anciennes personnes des anciens temps. Mais maintenant, c'est plus vraiment valable pour nous. Voilà. Il y a aussi beaucoup de hadiths qui sont faux ou qui ont été mal décrits. Donc c'est pour ça. Vous voyez, c'est comme on dit, on ne peut pas décrire le Coran. Le Coran, il est complexe à comprendre. On peut pas le comprendre à 100%, mais autant de Al-Mahdi, on le comprendra. Et en fait, pour le comprendre, il faut des clés. Il faut des clés, il faut, en fait, il faut que Dieu, il vous donne ses clés. Vous voyez, il y a des clés pour, à chaque chose. À chaque chose, il y a une clé. Et il faut une clé pour comprendre. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc, revenons à la venue de Al-Mahdi. Je vais vous expliquer comment il va venir. Donc, surtout à notre époque là, je vais vous l'expliquer comment il va venir à notre époque à nous. Voilà. Donc tout ce que vous avez entendu sans doute sur le Mahdi est faux. Est faux. Car l'armée de l'Antéchrist travaille pour que vous ne croyez pas et pour que vous ne croyez pas à ce que comment dire pour que vous ne croyez pas pour qu'en fait vous ne comprenez pas en fait, pour que vous soyez brouillé, pour que en fait vous soyez piégé, pour que vous soyez vers lui en fait, vers le Dajjal, lui l'antéchrist, il veut que vous soyez vers lui. Donc du coup, il ne veut pas que les vraies informations soient dites, pardon. Donc du coup, alors comment le Mahdi va venir à cette époque-là et maintenant? Donc là, le prophète, donc là on va revenir au hadith, et là je vais vous le décrire. Le prophète il avait dit qu'à la fin des temps, il y aura une époque où sur Terre il y aura un grand feu, et ce sera difficile d'y vivre, et ce feu-là sera, de le, ce sera surtout au centre de l'Europe. Voilà. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais ce hadith-là, alors, ça veut dire en gros, pour cette époque de maintenant, avec ces nouvelles technologies, avec ces pourries technologies, ça veut dire en gros que, euh, en gros, feu, c'est arme à feu. Voilà, arme à feu. Donc ça veut dire en gros, à cette époque-là, ce sera compliqué d'y vivre pour les humains, surtout au centre de l'Europe. Pourquoi au centre de l'Europe? Car en gros, arme à feu, ça veut dire, en fait, il y aura une grande guerre. La grande guerre, Al-Mara Kubra, c'est la troisième guerre mondiale pour nous, et le prophète il en a parlé, et c'est ça. Il y aura un grand feu euh, qui va. Il disait qu'il y aura un grand feu sur Terre et ça va être compliqué à venir au centre de l'Europe, etc. Donc, au centre de l'Europe, ça veut dire en fait, c'est plutôt, vous voyez, pour nous, le centre de l'Europe, c'est tout ce qui est, vous voyez, on va dire l'Allemagne, si je me trompe pas, la Roumanie, tout ça, c'est ça le centre de l'Europe. Et voilà. Et alors, la Troisième Guerre mondiale. Donc, oui, la Troisième Guerre mondiale va avoir lieu, comme je vous l'ai dit, dans la précédente vidéo sur l'Antéchrist, sur la venue de l'Antéchrist. Et oui, elle va vraiment avoir lieu. La Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, elle va vraiment vite arriver. Et comment elle va arriver? Vraiment, les informations là, ça n'a jamais été dit, donc vraiment croyez-les. Alors, ça, ces informations-là ont été dites par un saint, par un cher, par des chers, pardon. La Russie va descendre vers la Turquie, et quand la Russie sera descendue vers la Turquie, la Troisième Guerre mondiale va commencer. Et là, avec tout ce que vous voyez avec l'Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est pas la Troisième Guerre mondiale qui va commencer, mais c'est des mèches. Voilà, on y est vraiment très proche. Donc du coup, vraiment, je reprends. Donc là, vraiment, on y est avec tous les signes que vous voyez, et le grand signe qui va prédestiner la venue de la Troisième Guerre mondiale, ce sera quand la Russie elle va descendre en Turquie, ce sera là que la Troisième Guerre mondiale aura lieu. Alors, il y a beaucoup d'informations, comme je vous l'ai dit, vous êtes vraiment là, je pense, complètement brouillé. Vous vous dites, est-ce que c'est vrai ou pas? Même moi, j'ai été complètement étonné et tout ça. Mais ces informations-là sont vraies, elles n'ont pas été dites, et c'est des vraies, et ces informations-là, l'Antéchrist, il ne veut pas qu'on les dise. Voilà. Donc du coup, voilà, donc après,
quand cette guerre va commencer, ça va vraiment être la pire des guerres, car vous avez vu avec toutes ces technologies, comme il l'a dit le prophète, ce sera compliqué, ce sera vraiment compliqué pour les humains de vivre sur Terre. Voilà. Donc du coup, pourquoi? Car avec toutes ces pourries technologies, euh, le développement dans les armes à feu, c'est vraiment, ça va être, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Avec, vous pouvez l'imaginer comment ça va être, quoi. Ça va vraiment être un désastre avec ces pourries technologies, ça va être vraiment un désastre. Donc du coup, ça va vraiment, il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de morts, et surtout l'homme, il est devenu contre nature. Et en n'étant pas avec la nature, ça va être compliqué à l'homme de survivre, car il est devenu, comment dire, il n'est pas avec la nature, donc du coup, ça va être plus difficile pour lui de subvenir à ses besoins et d'avoir le soutien de la nature, car celui qui est contre nature, la nature le combat. Voilà. Donc du coup, après cette troisième guerre mondiale, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas, j'espère que je ne vous ai pas fait peur. Vous allez être, Inch'Allah, sauvés. Vous allez être, Inch'Allah, protégés. Car seuls ceux qui vont survivre, c'est les gens qui sont avec lui, subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont avec Allah, ceux qui font beaucoup de dhikr. Le dhikr, c'est l'évocation de Dieu. Ceux qui sont dans le chemin de Al-Mahdi, c'est eux qui vont être sauvés. Voilà. Donc, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, alors là, j'ai un petit brouillon. Du coup, après cette troisième guerre mondiale, il va y avoir, en fait, cette troisième guerre mondiale-là, elle va durer combien de temps? D'après un sang, elle va durer 3 mois. Elle va durer 3 mois, et après ces 3 mois, oui, cette information-là, vous ne l'avez jamais entendue, mais croyez-la vraiment. Après ces 3 mois, le El Mahdi va sortir et l'Antéchrist va sortir directement après. Le El Mahdi va sortir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le El Mahdi? Après ces 3 mois de cette troisième, de cette guerre mondiale, après ces 3 mois, le El Mahdi, il va sortir et il va faire le Adab, l'appel à la prière 3 fois. Il va faire le Adab et le premier appel, il va rassembler les gens. Le deuxième, il va arrêter cette pourrie technologie. Et le troisième, il va faire venir euh, les chevaux de ah, je sais plus de son nom, mais c'est une montagne. Je vous l'ai peut-être dit aussi dans le désordre, hein, peut-être que le premier ce sera l'arrêt des technologies, le deuxième faire venir les gens, et le troisième faire venir les chevaux. Enfin voilà. À cette époque, l'époque de El Mahdi, là je vais vraiment essayer de faire une vidéo rapide parce que ça peut devenir long, mais ce sera pas une époque comme maintenant. Ce sera une époque où il y aura des ouvertures et comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, il faut des clés pour avoir une ouverture et pour comprendre et pour avoir cette chose. À cette époque, il y aura les ouvertures et il y aura le spirituel et le physique, il sera lié. Donc ça veut dire en fait vous aurez des pouvoirs, Inch'Allah, spirituels. Vous aurez des pouvoirs spirituels pour vous en sortir. Et ce sera une vie pleine d'ouverture, une vie, euh, pas cette vie-là, vraiment, pas cette pourrie technologie où l'homme a tout détruit. La planète, elle ne ressemble à plus rien. Elle ne ressemble plus du tout à ce que, si vous revenez, comme il avait dit un shir, si vous revenez à 300, 400 ans en arrière, vous verrez la vraie nature, vous verrez l'air, elle n'est pas la même, la beauté de la nature, elle n'est pas la même. Voilà, vous verrez la vraie beauté de la Terre à cette époque, la vraie beauté de la Terre, vous la verrez, car là, la Terre, elle ne montre pas sa vraie beauté. Voilà. Donc du coup, à cette époque-là, enfin à ce moment-là, il y aura le El Mahdi qui va sortir, et à ce moment-là aussi, il y a l'ange qui va sortir, qui va descendre. Après cette, voilà, cette troisième guerre mondiale, hein, voilà, comme je vous l'ai dit, quand le El Mahdi va sortir, directement quand le El Mahdi va sortir, il y a un ange, il va descendre et il va dire à toute l'humanité, toute l'humanité va comprendre, car en fait,
À cette époque, en fait, à cette époque, comment dire, ce sera, comme je vous l'ai dit, il y aura des ouvertures. Et ça va déjà commencer et tout, et ce sera en fait le message de l'ange, il va être compris par toutes les créatures. Et l'ange, il va dire aux gens que le Mahdi il est sorti et d'aller vers lui. Voilà. Donc ne me dites pas comment vous allez apparaître vers lui si vous habitez très très loin de lui, car il va apparaître à Damas. Ça, cette information-là, elle est vraie. Je dis pas que toutes les informations qui ont été dites sur le El Mahdi sont fausses. Non, mais il y a beaucoup d'informations sur le El Mahdi qui sont dites, qui ont été dites et qui sont fausses. Voilà. Donc ah oui, je crois, je sais pas si je vous l'ai dit, parce qu'en fait j'ai dû reprendre plusieurs fois cette vidéo, car comme je vous l'ai dit, c'est compliqué de parler de ça, car on se fait souvent attaquer. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais le Mahdi, il y a beaucoup de personnes qui se demandent s'il est vivant ou pas. Oui, le Mahdi il est vivant, là il est vivant, et il attend la permission pour sortir. Mais quand je vous dis il est vivant, il n'est pas euh, comment dire, comme nous dans des villes ou dans des... Non, il est dans un endroit caché, il est dans un endroit caché spirituellement, il a des pouvoirs spirituels. Des fois, il apparaît dans une autre apparence, il est déjà apparu dans d'autres apparences, il est venu dans des hajj, dans des hajj spéciales, il y a très longtemps, c'est ce qu'un saint il avait dit, euh, que, euh, que le Mahdi devait venir à un Hajj et le Mahdi il a déjà fait des apparitions et certains saints, certains chirs, ils l'ont comment dire, ils l'ont déjà vu. Voilà, ils l'ont déjà vu. Ils l'ont peut-être pas vu dans sa vraie apparence ou peut-être même dans sa vraie apparence, mais ils l'ont déjà vu. Mais voilà, donc il a des pouvoirs spirituels et il est caché dans un autre endroit. Il est en fait, je vais vous expliquer un petit peu pour faire rapidement parce que sinon je vais pas tout vous, enfin sinon ça va être long. Alors, quand le Mahdi il avait 14 ans, un saint est venu le prendre pour le prendre à ses parents, car à ce moment-là, les gens ils commençaient à s'intéresser à lui. En fait, il y avait une sorte de, vous voyez quand on est attiré par quelque chose, et ben les gens ils étaient attirés par lui, ils sentaient une spiritualité, ils sentaient quelque chose. Et pour le protéger, et vu qu'il n'était pas encore autorisé à sortir, il y a un saint qui est venu et qui l'a ramené, qui l'a retiré de ses parents, et qui l'ont ramené dans un autre endroit, caché sur terre. Et ça s'appelle en fait les anges. C'est un carré d'anges, un carré. En fait, les anges ils lui ont préparé un carré pour un lieu de vie euh, pour lui. Enfin, voilà quoi. Il vit bien, il est bien quoi. Enfin, vous voyez. Enfin, après, c'est un peu compliqué de décrire, mais parce que c'est compliqué de parler du spirituel et du physique pour vous faire comprendre quoi. Dans un endroit caché et que personne ne peut y accéder car il y a beaucoup de personnes. Moi, quand j'entendais, quand je m'étais renseigné sur l'avenue de El Mahdi, il y a beaucoup de personnes qui disaient que ouais, le El Mahdi il allait sortir comme, en fait, comme une personne ordinaire, mais pas du tout. Oui, c'est une personne qui est comme nous, enfin voilà, mais il a été comment dire, il a été déjà préparé. Vous voyez, il a pas. Ils disaient que lui, il allait être préparé et qu'en gros, il ne savait pas qu'il était le El Mahdi. Si, il sait qu'il est le El Mahdi et il sait que il a une mission à faire sur Terre et qu'il va sortir. Car comme vous le savez ou peut-être vous le savez pas, chaque humain sur Terre a une mission. Et à son époque, vous allez faire votre mission sur Terre, car là, peut-être vous êtes dans un travail, peut-être vous faites quelque chose dans cette dunya, mais c'est pas votre vraie mission, c'est pas ce que Allah veut pour vous. Car Allah, ce qu'il veut, c'est que vous faites votre mission sur terre et qu'après vous revenez à lui. Voilà. Personne qui a fait sa mission sur terre après revient à Allah. Comme je vous le disais, à cette époque-là, il y aura le spirituel et le physique qui sera lié et vous aurez des pouvoirs spirituels et voilà. Mais en même temps, il y aura l'armée de l'Antéchrist qui va sortir. Donc, alors,
il y a un saint qui avait dit que à ce moment-là, en fait, quand l'Antéchrist il va sortir, vous serez tous amenés vers le El Mahdi. Donc ne me dites pas comment. Comme je vous l'ai dit, il y aura des pouvoirs spirituels. Donc ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc en fait, vous allez, pour être protégé de l'Antéchrist, il va rester 40 jours et pas un an, un mois et je sais plus ce que j'avais entendu et 30 jours ou je sais pas quoi. Non. Cette information-là, moi, euh, je l'ai pas entendue. Et enfin, je l'ai entendu par des personnes qui disaient ça, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il allait rester 40 jours. Donc voilà, euh, 40 jours. Donc du coup, alors, vous allez être amené vers le El Mahdi et vous allez rester pendant 40 jours à Damas, parce que ce sera la ville protégée de l'Antéchrist. Et après ces 40 jours, il y aura, ce sera après ces 40 jours, il y aura comme je pense que vous le savez, cette information-là, elle est vraie. Il y a beaucoup d'infos sur ces informations-là. Moi, je trouve que ça a été vrai que le, Issa, il va descendre, Jésus, il va descendre et il va tuer l'antéchrist et après ça, ce sera le paradis sur terre, ce sera enfin, comment dire, ce sera une vraie vie, pas cette vie quoi, enfin pas une vie avec cette pourrie technologie, car cette technologie, je tiens à vous le dire, elle va disparaître et le El Mahdi va la faire disparaître et il aura un pouvoir spirituel pour pas qu'on y revienne. Car cette pourrie technologie, elle est contre nature et n'oubliez pas, tout ce qui est contre nature, la nature le combat. La nature, elle nous a tout donné car la nature doit tout nous, enfin, quand j'ai de tout nous donner. Si t'es avec la nature va tout te donner et tu vas pas manquer. Mais l'homme, tellement il est débile, enfin, l'homme du troisième millénaire et du deuxième millénaire ont été tellement débiles, surtout le deuxième millénaire, ils ont vraiment détruit la planète avec toutes ces constructions, Vraiment, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez vous-même. Et autour de le Mahdi, tout va être remis à sa place avec des pouvoirs spirituels. Comme je vous l'ai dit, les pouvoirs spirituels seront en physique. Donc ça veut dire, voilà, vous voyez, ce sera lié, quoi. Voilà. Et aussi autant de El Mahdi, il y aura d'autres mondes. Ce sera, il y aura plus de maladies, alhamdoulilah, plus de maladies, plus de souffrances, plus de mots. Il y aura plus de souffrance. Voilà, il y aura plus de mots de cette pourrie dunya. Donc voilà. Et je vais vous dire un truc, vraiment, on y est vraiment très proche. Car il y a un signe qui le montre, c'est euh, le temps. Je pense, pour les personnes qui sont réveillées, je n'ai pas besoin de vous le préciser. Je pense que vous l'avez remarqué vous-même. Mais le temps, il passe à une vitesse pas possible. Pourquoi? Car il n'y a plus de baraka, bénédiction dans le temps. Et ça, c'est un signe de la fin des temps. Quand il y aura de moins en moins de baraka dans le temps, ça c'est un hadith. Enfin, c'est dans le prophète, il avait dit dans un hadith que une heure, ce sera comme vous voyez une feuille de palmier, une heure, ce sera comme si on brûlait une, une feuille de palmier, ce sera ça. Ce sera une heure, ce sera ce temps-là, quoi. Donc, en gros, le temps, là, il perd de plus en plus de baraka. Et surtout là, ça s'est vraiment renforcé. Et vous le voyez vous-même, c'est vraiment, quand on revient 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, c'était pas comme ça. C'était vraiment le temps, on le sentait un peu plus. Vraiment, là, c'est même les enfants, ils s'en rendent compte que le temps, il passe très vite. Et ça, c'est un signe évident. Voilà. Donc, du coup, je tenais à vous le dire que vraiment, on y est très proche. Vraiment, aller vers le El Mahdi. Pour aller vers le El Mahdi, c'est le chemin vers Allah, le chemin vous connaissez le vrai chemin, le, 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 le chemin il faut suivre
Pour être avec le Mahdi, il faut être avec Allah. Donc ça veut dire faire la prière, faire beaucoup de dhikr, euh, et surtout, faites ça facilement. Si par exemple vous faites pas la prière, reprenez la prière, car sinon vous allez être pris par l'antéchrist. Vous allez être pris. Donc du coup voilà, et vraiment, la prière c'est facile, faites-le facilement. La prière ça prend 2 minutes. Quand je dis faites-le facilement, ça veut dire prenez-le facilement, ne le transformez pas en fardeau. C'est facile, ça prend 2 minutes, faites-le, voilà, faites-le facilement. Et surtout ça, c'est la condition, il faut être avec Allah si vous voulez être avec l'Almandi, car sinon vous allez être pris vous allez être pris par l'Antéchrist. Voilà. Et l'Antéchrist, lui, c'est pas ce que vous avez entendu. Il va, comment dire, vous avez peut-être entendu que il va, comment dire, il va tenter les gens avec la nourriture et pour les musulmans, ça va être compliqué car ils auront faim. Moi, c'est ce que j'ai compris. Mais quand tu entends ça, mais tu te dis, mais c'est quoi ça? Non, non. Comme je vous l'ai dit, on sera à un temps où tout va changer. Il y aura la spiritualité, il y aura des pouvoirs spirituels. Et je vous dis un truc, on va pas mourir de faim, ne vous inquiétez pas. Moi, moi, quand j'entendais, par exemple, parce qu'avant, je regardais des vidéos pour essayer de me renseigner sur l'antéchrist, vous voyez, et je tombais sur des vidéos fausses qui disaient moi, après, enfin, au début, j'y croyais, mais maintenant, je sais que c'est faux, mais en gros, que l'antéchrist, il va sortir après 3 ans de famine, 3 ans comment dire, de début de sécheresse, enfin bref, voilà, que en gros, comment dire que ouais, en gros on allait avoir faim et que ça va être compliqué pour les musulmans et en gros il fallait pas manger. Si tu manges, ça veut dire que t'es avec l'anté. Mais vraiment, et surtout moi j'y croyais pas parce que n'oubliez pas un truc, Dieu il a dit que la subsistance est écrite. Donc voilà, donc à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, on va pas mourir de faim, on va pas. Voilà, donc ces informations en fait elles sont fausses car comme je vous l'ai dit, Dieu il a dit la subsistance est écrite et moi je commençais à me dire mais ces informations-là en fait elles sont fausses, c'est pas enfin, si Dieu l'a dit que la subsistance est écrite, on va manger. Et puis aussi un cher il avait répondu que on va manger, mais vous allez être soit avec l'Antéchrist ou soit avec El Mahdi et c'est maintenant à vous de choisir votre voie car quand le El Mahdi et le Dajjal vont sortir, ce sera trop tard. Ce sera trop tard de choisir la voie ou, enfin, cette voie-là ou cette voie-là. Voilà. Sauf si Allah, Inch'Allah, il ramène des gens jusqu'au dernier moment. Amin. Donc, je vais finir cette vidéo-là. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairé. Surtout, ne dites pas que je dis du mensonge. Vraiment, comme je vous l'ai dit, demandez à Dieu qui vous montre que c'est vrai et il vous montrera, Inch'Allah, que c'est vrai. Et voilà, donc je essaierai de vous faire une suite si vous êtes intéressé que je vous fasse une suite pour vous dire encore plus d'informations, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Et surtout, ces informations-là, je les dis avec, comment dire, avec respect et, comment dire, je ne dis pas ça avec fierté, je ne dis pas que je suis un haut placé ou je me prends pour personne, quoi. Je suis un simple serviteur et j'essaie juste de vous ramener vers, Inch'Allah, la voie de Al-Mahdi. Et voilà, on est tous uniques et on est tous derrière Sayyidina Mohammed et personne n'est devant lui. Et on est tous uniques. J'avais oublié aussi de rajouter, ça c'est très important, et je pense que ça va vous faire plaisir, que le premier commandement, quand le Mahdi va être là, le premier commandement qu'il va dire, c'est de marier les célibataires. Donc il va marier, donc si vous êtes, surtout ça va vous faire plaisir si vous êtes célibataire, il va marier les célibataires, donc il va ramener des femmes aux hommes et l'inverse, et inversement. Et vraiment, il n'y aura plus de célibataires. Comme je vous l'ai dit, à cette époque-là, ce sera vraiment la paix. Ce sera les premiers commandements que que El-Mahdi et Issa vont donner. Voilà, c'est le premier commandement et c'est comme vous le savez, c'est l'acte le plus aimé d'Allah et donc, inversement, c'est l'acte le plus détesté de Iblis car c'est un acte vraiment
Le mariage, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de baraka, ça vous protège de l'enfer. Et encore plus, et en plus ça complète votre foi, votre religion. Et ça peut vous ramener à des... vous savez, nous on a des... on a spirituellement des stations. Des stations. Chacun a une station différente. Et ça s'appelle, en fait, c'est notre place qu'on a envers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que moi, je ne dis pas ça par fierté ou il y a beaucoup de gens qui cherchent une haute place ici physiquement, mais vous savez, il faut pas chercher cette place-là, c'est pas bien, parce que vous allez vous égarer, vous allez pas le faire pour comment dire, pour la satisfaction de Dieu. Vous allez faire les choses pour votre gloire, pour votre fierté. Et non, c'est pas ce qu'il faut rechercher. Il faut chercher à être honoré dans l'au-delà. Il faut chercher à avoir de hautes stations dans l'au-delà et pas des hautes et des soi-disant stations ou des soi-disant noms ou se nommer ou se donner des noms ici, alors que au final, c'est Dieu qui donne les hautes stations. Voilà. Donc, du coup, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura éclairci. Et moi, je vous donne, j'espère que je pourrai encore vous donner encore plus d'informations, Inch'Allah. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur les questions que vous vous posez. Et comme je vous l'ai dit, si vous vous posez encore des questions, ou si vous vous dites que c'est faux, ou demandez à Allah un signe et il vous montrera. Et demandez-lui que si cette vidéo que vous avez vue et que vous entendez maintenant est vraie, demandez-lui un signe. Demandez-lui de vous montrer un signe plusieurs fois et il vous exaucera et vous saurez la vérité.